Bonjour, je suis Jonathan Astruc, l'un des fondateurs de DigitEvent, solution de gestion d'événements pour les organisateurs professionnels. Comment fonctionne DigitEvent? Alors DigitEvent, c'est une plateforme qui s'articule autour de 3 axes. On fait du marketing digital pour promouvoir l'événement. On va proposer des outils de gestion de participants, pour gérer notamment les inscriptions, la billetterie, le contrôle d'accès sur les événements. Et on va également faire de l'engagement pour faire en sorte que les participants soient plus impliqués et qui renouvellent leur expérience sur les prochaines éditions. Quels sont vos clients? Alors nos clients, on a 3 catégories. On a des agences événementielles qui vont revendre la solution. On a des grands comptes ou des PME qui vont organiser des événements de communication internes ou externes, comme des séminaires, des soirées clients. Et on va avoir aussi des organisateurs de salons ou congrès qui vont utiliser notre solution pour gérer leur billetterie et leurs exposants. Vous en êtes où sur le marché aujourd'hui? Alors DigitEvent est un des leaders en France sur le marché des professionnels de l'organisation d'événements, et on a également un bureau depuis quelques années au Brésil qui nous permet de faire de l'internationalisation. Quels sont vos objectifs sur les années qui viennent? Alors notre objectif, c'est de conforter notre place de leader en France en pouvant proposer une solution qui vraiment s'adapte à l'ensemble des typologies d'événements, et c'est également de développer une solution un peu plus internationale, notamment en Europe. Comment se porte l'événementiel en 2024? Alors l'événementiel en 2024 se porte bien. On a eu des moments un peu compliqués à la suite du Covid et on a eu un énorme effet de reprise en 2022 et 2023. Et donc là, on arrive à un marché qui est stabilisé au niveau, en tout cas, de l'écosystème sécuritaire, mais en pleine croissance. Quelles sont les perspectives pour 2025? Alors les perspectives pour 2025, elles sont assez ambitieuses puisqu'on a 2 grandes thématiques concrètement. On va avoir une thématique autour de l'intelligence artificielle qui va avoir un vrai impact sur la manière dont sont créées les solutions, sur l'expérience de l'utilisateur. Et on a d'un autre côté une tendance en fait qui va être liée à l'éco-responsabilité, qui va avoir un impact au niveau des organisateurs d'événements. Et donc il faut que nous, en tant que prestataires, on puisse s'adapter à ce nouveau besoin. Comment on s'adapte à l'IA? Alors pour s'adapter à l'IA, il faut intégrer du personnel qui du coup est formé sur le sujet. Il faut pas hésiter à contacter le maximum de clients pour avoir le maximum de cas d'usage et réfléchir à le meilleur moyen d'adapter l'IA aux besoins des clients. Pour le côté durabilité, comment on fait de l'événementiel durable? Alors l'événementiel durable aujourd'hui, c'est assez important. Pour faire de l'événementiel durable, ce qu'il faut faire, c'est intégrer en fait des simulations de calculateurs carbone dès la conception de l'événement. Donc lorsque, par exemple, vous avez une agence événementielle qui va être interrogée par un grand compte pour organiser une soirée client, elle va fournir un brief avec différentes propositions. Dans ce brief, elle va pouvoir faire des simulations d'impact carbone pour chacune des propositions qu'elle a faites. Et donc, dans l'avenir, ça fera partie intégrante de la décision de telle ou telle alternative pour l'organisation de l'événement. Actuellement, vous en servez déjà? Alors actuellement, on s'en sert parce que ça devient de plus en plus un questionnement des clients. Après, en pratique, c'est vrai que l'impact est quand même relativement limité sur la prise de décision, mais c'est en train de changer. Avec les cyberattaques qui sont de plus en plus présentes, comment vous faites pour gérer les données de vos clients? Alors la sécurisation des données, c'est un sujet qui est crucial en événementiel puisqu'on gère beaucoup de données de personnes. Données d'invités, de participants, on a souvent des données personnelles et donc on est, nous, très sensibilisés à la sécurité des données. Donc pour faire face à ça, il faut qu'on s'adapte au RGPD, qui est le Règlement général de protection des données européen qui est sorti en 2018, et on peut aussi avoir des certifications ISO relatives à la sécurité, comme c'est le cas chez DigitEvent, avec la norme ISO 27001. Et comment finalement vous vous êtes dit on va faire de l'événementiel avec vos cofondateurs? Alors nous, on vient en fait du hardware événementiel. On a commencé à proposer des solutions avec des tablettes tactiles. C'était à l'époque 2011, dans le plein boom de l'iPad, pour faire des animations sur des événements, donc des conférences interactives, ce genre de choses. Et en fait, c'est venu par le besoin, c'est-à-dire qu'on échangeait avec énormément d'organisateurs qui nous ont soumis des besoins sur de la gestion de listes d'invités, sur de la gestion d'invitations. Et donc progressivement, on a créé ce grand produit qui est DigitEvent. Ça a pris pas mal d'années puisqu'on a commencé en 2013 ce produit-là. Donc aujourd'hui, on est une référence sur le marché. De 2013 à 2024, quelles ont été les différentes étapes de progression de DigitEvent? Alors la première phase, ça a été de maîtriser en fait toute la phase de contrôle d'accès. Donc le besoin à cette époque-là, c'était peut-être des besoins qui étaient plus liés à la sécurité. Donc l'objectif, c'était de contrôler qui venait sur les événements. Progressivement, on a eu une approche beaucoup plus marketing. Donc ça s'est fait via la création par exemple de sites vitrines pour les événements, via la solution de gestion de campagne d'invitation. Donc on a cette évolution progressive entre 2013 et 2017.
2017, c'était une date importante pour nous parce qu'on est parti au Brésil ouvrir notre bureau international. Ensuite, on a eu le 2020 qui a été une étape cruciale puisqu'on a eu le Covid. Donc, on a dû nous s'adapter en proposant des solutions d'événements virtuels pour pouvoir proposer vraiment des outils de communication aux comptes qui, du coup, ne pouvaient plus faire d'événements. Et ensuite, on a une phase de retour aux événements présentiels depuis 2021-2022 qui, du coup, arrive jusqu'à aujourd'hui. Et donc là, on est dans l'ère de demain, l'ère de l'IA, l'ère de l'éco-responsabilité. La France, le Brésil, il y aura d'autres pays à l'avenir? Alors, les autres pays aujourd'hui sont adressés depuis la France. Pour des raisons logistiques. Mais oui, en effet, on a pour objectif d'aller ouvrir d'autres bureaux, déjà en Europe dans un premier temps.